Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Écoutez, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage, puisque ça faisait depuis un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Donc on va remédier à ça et tout de suite avec cette petite présentation, ce petit look pour l'automne. J'espère que ça va vous plaire. Je me suis inspirée des défilés de Elisab que j'ai remanié un petit peu à ma sauce pour vous faire un make-up totalement métallique, cosmique et sexy, puis un petit peu sauvage aussi. On est un peu tout ça nous les femmes. Donc allez, c'est parti, je vous fais la démo et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors pour commencer ce make-up, on va appliquer du fond de teint. Pour le coup, ce sera le Beyond Perfecting de Clinique. J'avais envie d'essayer ce fond de teint qui est un 2 en 1. Il allie le fond de teint à l'anti-cerne. Alors clairement déjà la teinte elle est trop foncée pour moi puisque comme j'ai voulu l'essayer, j'ai demandé une dose d'essai à une vendeuse. On ne choisit pas vraiment la couleur de son fond de teint. Donc là c'est la numéro 9, la neutrale et bon. Faites pas comme moi, ne mettez pas de fond de teint trop foncé par rapport à votre carnation puisque c'est pas beau. Mais bon là pour le coup on la choisit pas. Alors si vous aimez les teints plutôt fins, légers et naturels, c'est pas pour vous ce fond de teint là. Je trouve qu'il est quand même un peu épais du coup et extrêmement couvrant. Alors le côté positif c'est si vous avez des imperfections, plein de choses à cacher, ce fond de teint est assez efficace. Mais le petit côté négatif c'est que si vous avez des cernes, etc., à cacher, il n'y aura pas ce coup d'éclat et en fait vous aurez le visage vraiment monochrome. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est pas grave, hein, on va utiliser un anti-cerne quand même, histoire de faire et de mettre des points lumière. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer de chez Urban Decay le Naked Skin en teinte Light Warm. Et je vais créer mes petites zones de lumière. Voilà, déjà le visage paraît un petit peu moins plat. On commence à avoir une autre dimension et on continue le teint tranquillement avec un petit peu de blush. Là pour le coup je vais prendre le Color Stick de chez Make Up For Ever. C'est le numéro M504. C'est un rosé bien chaud, bien brique aussi. Et je vais l'appliquer à l'éponge sur le bombé de la pommette. Alors si vous avez la main un peu lourde, je vais vous donner ma petite astuce. Vous utilisez votre éponge, là vous avez mis le fond de teint, et vous allez tapoter sur le contour pour aller flouter l'excès de blush. Et le blush va se fondre au fond de teint et à la peau et ça va donner un résultat hyper naturel. Je vais venir maintenant matifier le teint à la poudre et aussi préparer le maquillage des yeux en faisant la fameuse technique du baking. Alors mon petit truc à moi c'est de prendre le pinceau Straight and Wavy, le 142 de Make Up For Ever et de mettre de la poudre libre sur la paupière inférieure. Donc moi je prends le pinceau et je fais un petit aplat comme ceci. Prenez de la poudre libre, plus claire que le fond de teint que vous utilisez. Et de la poudre pas HD puisque celle-ci sera beaucoup trop volatile. Vous en mettez un petit peu, allez, une bonne dose sous l'œil et ça va protéger en fait des éventuelles chutes de fard à paupières quand vous allez faire le maquillage de vos yeux et ça va aussi apporter un super éclat au regard, ça va illuminer le dessous de l'œil. Alors, je sais que ça pose un problème pour beaucoup de femmes qui ont des ridules sous l'œil puisque la peau est très fine et elle marque très facilement et ça peut être assez contrariant et c'est pas plaisant de voir ces rides comme ça en gros plan. Je suis comme tout le monde, j'ai plein de ridules, j'ai des petites rides, j'ai la peau très fine aussi, c'est le contour de l'œil, hein, on peut rien y faire, il est comme ça.
Et j'ai remarqué que sur le coup on les voit, mais à la fin du maquillage, quand on va tout enlever, il n'y paraîtra plus rien. Donc testez, vous me direz si vous aimez ou pas, mais c'est vrai sur le coup ça peut faire un petit peu bizarre. Bon alors une fois que j'ai fait ça, je reviens à mes petits moutons. Je vais prendre de la poudre pressée, la Bébé Nude, c'est la couleur médium. Et je vais aller poudrer l'ensemble du visage en commençant par la zone T. Sans enlever évidemment le baking. J'enchaîne maintenant avec les sourcils. Un petit coup de brosse et puis je les redéfinis, je les redessine et je les fonce un petit peu. Histoire de leur donner une jolie ligne. Et pour ce faire, j'utilise le Brow Definer d'Anastasia Beverly Hills en teinte Soft Brown, qui est exactement et parfaitement la même couleur que mes cheveux. Et là, franchement, je dis chapeau, parce que je ne pensais pas trouver cette couleur, enfin une couleur qui matcherait aussi bien avec la couleur naturelle de mes sourcils. La petite coquetterie, c'est utiliser, alors ça j'ai trouvé ça chez Sephora, c'est un épaississeur de sourcils, c'est plein de poudre, donc je vous conseille de secouer un petit peu pour faire tomber l'excédent de poudre et vous avez uniquement à l'appliquer sur vos sourcils pour redensifier un petit peu la ligne et la couleur. Donc là c'est le numéro 1, c'est la couleur blonde. Puis je trouve que ça match vraiment bien et ça lui donne un petit peu plus de peps à ce sourcil. Je passe au fard à paupières. Alors là j'ai trouvé chez Sephora toujours ce petit Colorful, c'est Nude to Neutral. Il comporte 5 couleurs, je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo sur des achats que j'avais fait en maquillage. Et là, mais je veux dire, je kiffe quoi, je surkiffe. Regardez ces petites couleurs, du plus sombre au plus clair, un vrai nude. Vous pouvez faire mais tellement de belles choses avec ces couleurs, ce sont des basiques. En plus, au niveau des prix, c'est accessible vraiment à tout le monde, c'est vraiment chouette. Et puis on va commencer, je vais faire un joli smoky tout doux dans les tons bruns. Et pour ce faire, je vais utiliser cette couleur-là que je vais poser sur ma paupière mobile. Je la fais remonter tranquillement et je dégrade. Avec un pinceau un peu plus fluffy, je vais prendre les couleurs claires et je vais aller dégrader la première couleur. Et avec un autre pinceau, je vais aller prélever la couleur intermédiaire que je vais poser en fard de transition entre le clair et le foncé. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec le fard brun en première partie. C'est un make-up qui est relativement facile à faire. En plus, si vous avez toutes les couleurs sur une même palette, c'est plutôt royal quoi. Ensuite, je prends un peu de clair sur un pinceau fluffy et je vais aller dégrader. Et je termine avec le fard de transition. Et on enchaîne avec le dessous de l'œil, donc avec un mélange des fards, hop, que je vous montre, du marron foncé et du fard de transition. Vous faites un petit mélange des deux et on va venir ourler le ras des cils inférieurs. Et là, j'ai pris, que je vous dise pas de bêtises, le 210 Wavy de Make Up. Et on rejoint le coin externe. Volontairement, je ne vais pas fermer en fait l'œil jusqu'au coin, au coin interne. Je veux laisser en fait ce coin assez ouvert. Je n'ai pas du tout envie de refermer l'œil et de faire quelque chose de plombé. Et je vais me concentrer sur le coin, vraiment sur le coin externe, et je vais agrandir le smoky vers le bas.
Alors ce pinceau est vraiment extraordinaire pour justement cette zone parce qu'il est vraiment tout doux. Et en plus j'avoue que le fard se travaille hyper bien et je suis vraiment, encore une fois, je vous le redis, surprise par la teneur en pigment des fards de chez Sephora. Parce que vraiment je pensais pas, avec cette petite palette, je pensais bêtement que ce genre de palette c'était un peu gadget, que les couleurs n'allaient pas être présentes. Et je me suis complètement plantée. Et tant mieux parce qu'elle est étonnante cette petite palette. Et je vais faire pareil sur l'autre œil. Ensuite, je vais faire quelque chose que je déteste. Je pense que c'est le truc que je déteste le plus faire dans le maquillage. C'est mettre du crayon tout simplement à l'intérieur, enfin sur les muqueuses supérieures et inférieures. Je trouve ça mais tellement désagréable. Ça me crispe. Alors, je vais commencer par le plus désagréable. Ça me chatouille, ça me gratouille. Mais comme dit le petit dicton, faut souffrir pour être belle. Bref, passons. Ça va m'éviter tout simplement de ne pas mettre d'eyeliner pour ne pas alourdir en fait la paupière supérieure et fermer l'œil, faire quelque chose de trop lourd, mais juste redensifier naturellement la ligne des cils et je trouve que cette technique est vraiment imparable. J'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui arrivent à faire ce trait juste en le mettant le crayon à l'intérieur, en fermant et en passant. Pour moi, c'est même pas la peine. Hein, j'y pense même pas. Hein. Ah, voilà, c'est fini. L'avant-dernière touche de ce maquillage pour les yeux, c'est d'aller prendre un petit peu de gris anthracite. Vous enlevez l'excédent et vous allez juste flirter avec la ligne des cils supérieure, juste histoire de flouter le départ du smoky. Et pour la meilleure partie de ce maquillage, je vais aller prendre dans la palette Moondust de Urban Decay. Oups, là, la couleur lithium. Et je vais aller l'appliquer au doigt et uniquement sur la partie centrale de l'œil. Et ça va donner cet effet métallisé mouillé que j'adore, que je trouve vraiment hyper sexy. Il ne me reste plus qu'à enlever mon baking avec un gros pinceau bouboule, je l'adore celui-là, et c'est le Wavy numéro 140 de chez Make Up, toujours. J'en profite pour vous parler, pendant que j'enlève mon baking, des boucles d'oreilles que je porte. Je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est une super collection, c'est une super marque que j'ai découvert. Ça, vous avez dû le voir, vous, les copines qui me suivaient sur Instagram et sur Snapchat. C'est Orca Baya qui fait ces magnifiques boucles d'oreilles. Et je vous conseille vivement d'aller voir tout ce qu'elle fait sur son site parce que ça vaut vraiment le coup. Écoutez, à présent, il ne reste plus qu'à recourber les cils et poser le mascara. Alors, je vais revenir un petit peu sur le teint afin d'apporter un petit peu de glow. Et je vais mettre le Palm Beach en stick de Nars. Un brun bien cuivré. Je vais le poser au doigt juste sur le haut de la pommette. Alors il apporte de la couleur et le petit glow naturel, hein, c'est pas la barre de néon, de lumière que l'on voit un petit peu partout. Juste ce qu'il faut pour faire un petit rappel subtil, hein, le rappel avec les yeux. Allez, je vais pousser avec le Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills, où je vais mettre, alors là, juste, mais quand je dis un soupçon, c'est juste 3 fois rien de bronze, comment ça s'appelle? De bronzed, pardon, oh là là, le vieil accent, tout moche. Voilà, pouf, pouf, pas plus, hein, parce que j'ai pas envie, enfin voilà, point trop d'infos, hein.
Ça va venir subtilement réchauffer le teint et apporter cette petite brillance qui va faire toute la différence. Et pour la bouche, je vais faire un contour au crayon Slide On de NYX, le Summer Tease, c'est un superbe orangé. Alors je sais que beaucoup de gens ont du mal avec cette couleur, c'est pas une couleur passe-partout, c'est pas discret, mais en même temps le rouge non plus, c'est pas discret, mais bon, l'orange ça a le mérite d'être très lumineux. Et pour cet automne, j'avais envie de contrecarrer ce que l'on voit actuellement, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de rouge, de briques, d'ocre sur les yeux et des bouches en Vampy Lips. Et moi je vais inverser la tendance, en fait je vais faire quelque chose de plus softé, enfin vous voyez j'ai fait un truc plus softé pour les yeux et je vais mettre l'impact sur la bouche en ayant cet effet métallisé que je recherche et qui va catcher toute la lumière. Et j'enchaîne avec ce merveilleux Cosmic Metals de chez NYX. Encore une fois, c'est le... Ben ouais, c'est l'énergie solaire. Bah ouais, ça claque, hein, ça claque quand même. Hein. Mais bon, c'est ce que j'aime, c'est ce que je voulais pour ce maquillage, quelque chose de très métallique, de très rock en même temps. J'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est quelque chose que vous allez pouvoir porter, mais en tout cas essayez, vous pourrez être surpris par ce type de couleur. On dit que c'est des couleurs qui vont pas à tout le monde, au contraire c'est parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de se voir avec ce type de couleur. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit look d'automne vous aura plu, que ce côté métallique, faussement sexy mais sauvage vous aura interpellé, va vous donner envie d'essayer. Dites-moi tout ça dans vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, amusez-vous!